Ce n'est pas toujours facile, mais les êtres humains trouvent constamment des moyens nouveaux et inventifs, et souvent hilarants, de battre le système. Du survivant le plus sournois du Titanic à l'enfant qui a simulé pour rencontrer ses idoles, découvrant quelques personnes géniales qui ont déjoué le système. Les frais de stationnement sont l'un des pires aspects de la possession d'un véhicule en ville, mais ce propriétaire de moto a trouvé un moyen de les contourner, en suivant les règles au pied près. Garé entre deux zones de stationnement, il semble que ce brave motard n'a pas peur de se glisser dans un espace restreint si cela lui permet de se garer gratuitement. J'espère seulement qu'un agent verbalisateur de passage ne leur a pas collé une amende juste pour avoir été si audacieux. Quand on est un grand fan d'un groupe, on est prêt à tout pour avoir la chance de le côtoyer. Mais l'Australien David Spargo, fan du groupe Peking Duke, a fait preuve d'un pur génie lorsqu'il a décidé de se frayer un chemin dans les coulisses d'un concert. N'ayant aucun espoir d'obtenir un laissez-passer pour les coulisses par des moyens conventionnels, David s'est tourné vers Wikipédia pour avoir une chance de rencontrer le groupe. Il a modifié la page Wikipédia de Peking Duke pour y inscrire qu'il était de la famille du groupe. Il a montré la nouvelle page à la sécurité en espérant qu'elle les convaincrait de le laisser entrer. Étonnamment, la sécurité l'a cru et l'a laissé passer jusqu'aux coulisses. Une fois à destination, il rencontra le groupe et leur expliqua sa stratégie pour entrer autour de quelques bières. Au grand étonnement des membres, Peking Duke a été tellement impressionné qu'il a même publié un article sur cette escapade en ligne et a ensuite qualifié David de légende dans une interview. On dit qu'il ne faut jamais rencontrer ses idoles, mais pour David Spargo, cette rencontre n'aurait pas pu avoir un résultat plus légendaire. Les fans de musique ne sont pas les seuls à être prêts à contourner les règles pour ce qu'ils aiment. En Turquie, un supporter de football s'est vu interdire l'accès au terrain de son équipe favorite. Il a dû être créatif pour exprimer sa loyauté. Il a loué une grue pour avoir la meilleure vue du lieu et s'est envolé vers le ciel, ce qui lui a permis de regarder gratuitement son équipe favorite jouer un match important. Enfin, si l'on ne tient pas compte des 354 lires, soit $50, que coûte la location de la grue. Des individus se font passer pour quelqu'un d'autre à des fins personnelles. Le père de l'utilisateur de Reddit, Silly American, est le roi, lorsque le paternel du Redditor s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir une réservation dans un restaurant local très fréquenté. Il a rappelé cette fois en se faisant passer pour le Premier ministre du Maroc. La raison du choix de cette fausse identité n'est pas claire, car la ressemblance est assez limitée. Mais quoi qu'il en soit, ça a marché. Le restaurant a libéré une place pour le père du Redditor, lui offrant le meilleur siège de la salle à son arrivée. Le chef, emberlificoté du restaurant, lui a même demandé de signer une assiette. Fidèle à son personnage, le maître de la tromperie s'est exécuté et a même pris une photo pour commémorer le moment où il déjoue le système de la manière la plus spectaculaire qui soit. C'est une chose de se faire passer pour une personnalité publique le temps d'une nuit, mais si je vous disais que certaines tromperies de ce genre durent des années, et avec des enjeux bien plus importants? Eh bien, c'est vrai, et ce récit nous emmène dans le sud-est de l'Europe, où nous trouvons ce type. Non, pas Pamela Anderson, le type aux cheveux gris à sa gauche. Il s'agit de Stefan Černetic, ce type, prince du Monténégro et de la Macédoine. Ou du moins, c'est ce que les cercles d'élite européens ont cru pendant des années. Comme n'importe quel autre prince, il passait une grande partie de son temps à faire des apparitions publiques sur tout le continent européen, au nom des deux pays qu'il était censé représenter. Personne n'a jamais remis en question les références du prince, et on le voyait même régulièrement remettre des prix de reconnaissance à des célébrités. Mais il s'est avéré que toutes ces récompenses décernées par le prince avaient autant de valeur que du papier toilette usagé, car il n'était pas vraiment un prince. En fait, il n'y existait pas de prince de Macédoine, et le ministère monténégrin des Affaires étrangères a affirmé n'avoir jamais entendu parler de ce prétendu dignitaire. Les enquêtes menées par divers gouvernements européens ont révélé que le prétendu prince n'était rien d'autre qu'un escroc extrêmement effronté, assisté de compagnons anonymes tout aussi audacieux, bien qu'il ait finalement été attrapé, arrêté et inculpé pour fraude. Je ne peux lui reprocher ses efforts. Après tout, tremper un continent entier pendant des années afin de vivre comme un prince me semble être une façon très courageuse de battre le système. Il a même créé un site web, même si celui-ci fait mal aux yeux. Mais si vous vous essayez à la fausse royauté, assurez-vous de ne pas vous faire prendre, car parfois le système vous rend l'appareil. Certains disent que la marque du vrai génie réside dans l'intelligence des actes et non dans l'ardeur de la tâche. Si c'est vrai, alors la mère de cette utilisatrice de Twitter doit être l'Einstein de sa génération. Plutôt que de descendre le chargeur du téléphone de sa fille, elle l'a simplement attaché autour du chien, qui était à l'étage avec elle, et a dit à sa fille de l'appeler en bas. Alors l'utilisateur de Twitter l'a appelé, et le brave toutou est arrivé pile à l'heure, assurant un service de livraison très fiable et très mignon.
Malheureusement, tous les voyages n'arrivent pas à destination comme prévu. Le RMS Titanic, qui a fait naufrage dans l'Atlantique Nord en 1912, est une tragédie en termes de vie perdue. Mais l'un des survivants a dû sa vie à une bonne dose de tromperie sournoise. Nikola Lulic, un Croate parti travailler comme mineur aux États-Unis, est monté à bord du navire en tant que passager de 3e classe. Malheureusement, lorsque la catastrophe a frappé et que le navire a commencé à couler, les passagers de 3e classe n'étaient pas prioritaires pour les places limitées sur les canaux de sauvetage du navire. Regardons la mort inévitable en face. Et disons avec bravoure, pas aujourd'hui. Nicolas a trouvé un moyen de s'assurer un siège. Il s'empara d'une casquette appartenant à un marin et s'enfuit pour s'assurer un passage sûr en utilisant son nouveau déguisement. Cela a fonctionné. Il a embarqué sur un canot de sauvetage pour se mettre à l'abri et a continué à vivre 50 ans de plus. Si ces méthodes peuvent sembler un peu louches, Nikola Lulic a prouvé qu'un billet de 3e classe n'est pas un obstacle entre les mains d'un escroc de 1re classe. Si vous avez déjà assisté à un événement dans une boîte de nuit ou à tout autre événement organisé, vous avez probablement déjà rencontré ce type de bracelet d'entrée. Vous savez, ceux qui emprisonnent les poils de votre bras dans l'adhésif et les arrachent comme une esthéticienne trop pressée. Grâce au design simple et minimaliste de ces bracelets et à leur utilisation courante, un utilisateur de Reddit a trouvé une occasion de les contrefaire intelligemment. Avec rien de plus que quelques bandes de papier, un surligneur vert, un crayon et un stylo. Le redditeur Gentle Gamers a créé ces contrefaçons convaincantes et a réussi à s'introduire dans une fête. Ce n'est qu'en regardant de plus près que l'on s'aperçoit que l'indentation où se trouve habituellement l'adhésif ne sont rien d'autre que du gribouillage au crayon. Mais une entrée rapide a permis à Gentle Gamers de n'être aucunement soupçonné. Et je ne peux que saluer ce vaillant effort d'auto-invitation. Mais savez-vous ce qui ne nécessite pas d'invitation? Appuyez sur les boutons j'aime, s'abonner et notifications. Si vous ne le faites pas, vous apprendrez pas toutes les meilleures façons de déjouer le système. Sans parler de tous les autres contenus étonnants et factuels que je publie toutes les semaines. Considérez cela comme la confirmation finale que vous êtes, en effet, un génie. Rejoignez le club et préparez-vous à être étonné tous les jours. Maintenant, revenons à nos rebelles géniaux. Les vrais transgresseurs de règles ne se contentent pas de recevoir des invitations, ils étendent leur engagement aux invitations qu'ils envoient, comme les parents de l'utilisatrice de Twitter, Lexi Rosler, qui, au début des années 90, ont envoyé des invitations à une soirée costumée dans une salle pour Halloween. Les invités se sont tous présentés dans un éventail spectaculaire de costumes, pour découvrir qu'ils avaient été dupés. Ce n'était pas seulement une fête d'Halloween, c'était le mariage des parents de Lexi. Leur couple n'était pas intéressé par une cérémonie et réception classique, et ne voulait pas en supporter la charge financière. Alors, ils ont décidé de sortir des sentiers battus, en insistant pour que tout le monde garde son déguisement. Ils ont réalisé des photos de mariage incroyablement uniques. Les invités n'ayant d'autre choix que de poser en costume. Quelle meilleure façon de célébrer le caractère sacré du mariage qu'avec des lapins Energizer et des gangsters, n'est-ce pas? Si plus de mariages étaient comme ça, je parie que plus de gens viendraient. Je sais que je le ferai un jour, mais que porter? Quelque chose comme ça? Ou peut-être ça? Faites-moi savoir quel type de costume vous pensez être le meilleur dans les commentaires ci-dessous. Lorsque la femme d'un utilisateur d'Imgur lui a demandé de payer une épilation au laser pour Noël, il a décidé de faire preuve d'inventivité pour éviter la charge d'une procédure coûteuse. Ainsi, en combinant l'humour avec le bricolage, il a eu cette idée. Si techniquement on ne peut nier qu'il s'agit d'un outil d'épilation avec ajout de laser, sa femme n'était pas très enthousiaste. Mais au moins sa visée sera meilleure à partir de maintenant, bien que cela signifie aussi qu'elle serait plus précise en renvoyant l'engin à son créateur. Remontons maintenant dans le temps, à Victoria, en Australie, dans les années 1930, au plus fort de la crise économique mondiale qui a secoué le monde, connue sous le nom de Grande Dépression. L'arrière-grand-mère de l'utilisatrice de Reddit, Frofty, faisait, comme beaucoup à son époque, tout ce qu'elle pouvait pour mettre la nourriture sur la table. Mais avec si peu de nourriture, elle était obligée de se tourner vers des moyens moins honnêtes. Pour elle, cela signifiait se rendre à la pommerie locale, où elle entrait en toute confiance, se faisant passer pour la fille du propriétaire. Bien sûr, le propriétaire de la ferme n'avait pas de fille, mais grâce à une chance inouïe, personne n'a jamais douté de son identité. Sans éveiller les soupçons, la parente de Frofty volait des caisses pleines de pommes, prétendant que son père les avait demandées pour un contrôle de qualité, et sortait directement par la porte d'entrée sans être inquiété. Le risque était extrêmement élevé, car d'autres personnes prises en flagrant délit de vol avaient été condamnées à des peines de prison et à de lourdes amendes pour avoir agi ainsi. Mais aux grands mots, les grands remèdes.
Et quand on est aussi doué qu'elle pour simuler qu'on fait ce qu'on est censé faire, on s'en sort. Elle a même fait pareil pour les livraisons du laitier à la ferme. Quand il arrivait, elle se cachait dans les buissons de la porte d'entrée, attendait que le laitier s'approche de la porte et volait une caisse pendant qu'il était distrait. Grâce à sa ruse, elle a pu subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant toutes ces épreuves. D'après Frofty, elle terminait toujours son récit par un conseil précieux. Si tu penses que tu vas avoir de gros problèmes, fais comme si tu avais le droit de faire ce que tu as fait. Avec suffisamment d'assurance, vous seriez surpris de voir combien de fois cela fonctionne. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, et il suffit parfois de changer de perspective, comme lorsque l'Astor Row Café à Harlem, New York, a reçu la note d'hygiène B au lieu du A qu'il espérait. Mais au lieu de cacher à leurs clients leur note inférieure à l'excellence, ils ont opté pour une approche à la fois totalement honnête et totalement trompeuse. Ils ont simplement ajouté un tas d'autres lettres sous la feuille de notation B, en épelant Sunday Branch et en transformant leur lacune en une opportunité publicitaire. C'est ainsi que l'on tire le meilleur parti d'une situation de brunch. Il n'y a pas que les adultes qui sont passés maîtres dans l'art de déjouer le système. Les enfants sont les plus grands rebelles qui soient. Il suffit de regarder la fille de l'utilisatrice de Twitter, Stéphanie Ortiz, qui a été prise en photo par sa mère, s'assurant que personne ne prendrait son tour sur l'ordinateur, utilisant des tactiques qui devraient vraiment être déclarées comme des crimes de guerre. L'enfant inventive a dispersé ses Legos sur le sol environnant. Quiconque s'approchait trop près était confronté à un type de douleur dans les pieds habituellement réservé aux âmes torturées dans les cercles les plus profonds de l'enfer. C'est un coup de génie. Lorsqu'un jeune homme tout aussi débrouillard a été chargé de dresser le nouveau chiot de sa famille, ses parents lui ont suggéré de consulter des astuces de dressage sur YouTube. Dans un élan de réflexion hilarant, le garçon a supprimé tout intermédiaire et a été pris en flagrant délit, en train de montrer les vidéos à son chiot. Si le chiot semble absorbé par l'écran, le succès de cette technique reste à confirmer. Ne soyez pas surpris de le voir surfer sur le web après l'heure du coucher. Une autre idée brillante à l'exécution légèrement défectueuse est survenue après que les parents d'une petite fille lui ont dit qu'aucun soda sucré n'était autorisé dans la maison. Alors, avec un effort louable, mais indéniablement hilarant, l'enfant a enlevé les étiquettes des bouteilles de soda et a ajouté les siennes, avec des étiquettes indiquant 0 sucre et jus d'orange sur une bouteille remplie d'un liquide qui semble être la quintessence du soda sucré. L'effort n'est pas passé inaperçu. Cela n'a pas suffi à tromper sa mère, bien qu'elle ait partagé avec le monde entier la photo de l'approche adorablement créative de sa progéniture. Certains des plus grands exemples de personnes ayant battu le système apparaissent lorsque les forces conjointes de l'enfant et du parent s'unissent. Aucun autre cas ne l'illustre mieux que l'histoire de Gary Vider et de son ingénieux père magouilleur. Dans les années 90, le père de Gary l'emmenait au grand match sportif, mais jamais en tant que spectateur payant. Le père de Gary a imaginé l'arnaque ultime. Il appelait le stade à l'avance en prétendant être du magazine Sports Illustrated for Kids. Il informait la salle qu'un jeune reporter venait avec un photographe pour interviewer les joueurs pour un article. Lorsque Gary et son père arrivaient en costume avec appareil photo, objectif et bloc-notes, ils étaient autorisés à entrer. Ils se rendaient ensuite directement dans la zone de presse pour obtenir les meilleures places, assister au match, puis se mêler aux stars et réaliser une ou deux interviews, avec des rencontres avec des célébrités, allant de John Elway à Michael Jordan et même Bill Murray. On peut dire que Gary avait l'impression d'avoir le meilleur papa du monde. Bien sûr, le petit Gary n'est pas un professionnel, et ses questions consistaient généralement à demander « Quel est votre plat préféré ?» Mais comme il était un enfant, personne ne le remettait en question. Personne ne s'est jamais demandé pourquoi les interviews ne sont jamais parues dans Sports Illustrated. La vérité n'est apparue qu'en juin 2020, lorsque Gary a détaillé ses aventures dans un article sur le site officiel de Sports Illustrated. Je suppose que Gary a fini par remplir ses obligations journalistiques après tout. Voyant clairement le côté drôle de l'affaire, Sports Illustrated a permis à cette histoire fantastique de père et de fils déjouant le système avec une expertise ultime de boucler la boucle. Un cas similaire, à plus petite échelle, de journalisme sportif bidon a été partagé sur internet par l'utilisateur de Reddit Icebergalicious en 2018. Se sentant trop froid pour rester dehors alors qu'il regardait un match de football américain au stade local, l'arnaqueur à l'esprit vif a repéré une opportunité. Utilisant un stylo et du papier comme déguisement, il a réussi à entrer dans la salle chaude et confortable réservée à la presse. Une fois à l'intérieur, quelques gribouillages intermittents ont suffi à convaincre les officiels qu'il était censé être là. Certifié génie. Cap dans les airs. Nous avons une astuce pour obtenir un surclassement gratuit, grâce à l'utilisateur de Reddit The New York God. Après être monté dans un avion à l'aéroport, le Redditor a été frustré d'apprendre que le dit avion avait des problèmes techniques et que les passagers devraient descendre. Le dernier vol de la soirée partait dans 20 minutes, alors tout le monde s'est précipité pour tenter d'obtenir l'une des 8 places restantes. Mais les places étant limitées, la foule de 40 personnes n'a pu que se sentir déçue face à la perspective d'une longue nuit à l'aéroport.
Mais l'utilisateur de Reddit a été malin. Dès qu'il est descendu du premier avion, il a appelé le service de réservation de la compagnie aérienne et a demandé à être transféré sur l'autre vol. Sa réservation confirmée, il a rejoint la file d'attente, regardant avec joie presque tout le monde se faire refouler devant lui. Lorsqu'il a atteint le comptoir, il a été informé que tous les sièges standards étaient occupés et que, malheureusement, il ne restait plus que la première classe disponible. Ayant déjà réservé, le Redditor a été placé gratuitement en première classe. Selon ses propres mots, il a ri et ri jusqu'à l'alcool et les cacahuètes gratuits. S'il est impressionnant de voir quelqu'un déjouer le système à son avantage, ceux qui les font pour le plus grand bien de leur communauté sont dans une catégorie unique. L'artiste Richard Ancrum de Los Angeles est l'une de ces figures à la Robin des Bois. Après avoir raté sa sortie alors qu'il conduisait sur l'autoroute 110 de Los Angeles, il s'est rendu compte que les panneaux d'autoroute n'indiquaient pas de sortie vers la I5 Nord. Ce qui a sans aucun doute été source de frustration pour les autres conducteurs qui n'étaient pas familiers avec cette autoroute. Des années plus tard, Richard a parcouru le même tronçon et a remarqué que le panneau n'avait toujours pas été modifié pour indiquer l'information importante. Il a donc pris les choses en main. Utilisant ses talents de peintre, il a fabriqué lui-même un panneau pour la I5. En mesurant, en assortissant les couleurs, en découpant et en peignant avec soin, il a produit une réplique presque parfaite d'un panneau inter-état. Puis avec l'autorité que lui confère automatiquement un casque de sécurité et une veste de haute visibilité, Richard a escaladé le panneau et a mis son œuvre en place. Son chef-d'œuvre est resté, aidant les voyageurs pendant près de 10 ans avant d'être officiellement remplacé par un panneau qui, étonnamment, a conservé les modifications apportées par Richard. Tu es un véritable héros de la route. C'est bien beau d'être un héros local, mais parfois, il faut savoir prendre soin de vous. Ce type a eu la bonne idée de s'hydrater correctement en utilisant un seau KFC comme gobelet. Je ne peux pas lui reprocher son audace, mais si cela se produit régulièrement, il pourrait finir par avoir un accompagnement gratuit de diabète avec son gobelet géant. D'autres personnes assoiffées, avec un penchant pour la transgression des règles, appliquent leurs compétences à l'obstacle des boissons alcoolisées interdites. C'est le cas d'Eleanor Clark, une adolescente britannique qui a apporté à son bal de promo une gourde remplie d'alcool si grande qu'elle a pu la déguiser en pochette. Avec ce genre de dissimulation magistrale, je pense que les services secrets britanniques ont une nouvelle recrue à l'horizon. Dans une autre tentative hilarante de se saouler par tous les moyens possibles, nous avons cette solution toute fraîche, en fourrant sa bouteille dans une baguette de pain évidée. Ce type s'est assuré de pouvoir calmer son estomac avec du pain au cas où il aurait trop bu. À bien y penser, je vais trinquer à ça, moi. Toute cette discussion sur l'hydratation me donne soif, mais pas autant que les élèves de l'académie d'Iska en Angleterre, qui ont dû avoir soif lors de la canicule de 2017. Les garçons ont pris position après que l'école a déclaré que les shorts n'étaient pas une tenue appropriée, même en cas de chaleur, alors que les filles étaient autorisées à porter des jupes. Désireux de se libérer des restrictions de leurs pantalons longs, les garçons ont fait preuve de génie. Comme il n'y avait pas de règle interdisant aux garçons de porter des jupes, ils ont fait une razzia dans les armoires de leurs sœurs et de leurs amis, et ont fini par ressembler à ça. Des jambes rafraîchies pour tous, et un point bien marqué. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps avant que les uniformes de kilt ne se généralisent. Je suis partant. Malheureusement, toutes les tentatives pour déjouer le système ne sont pas couronnées de succès, mais il faut quand même féliciter les forfaits. C'est le cas de ce type qui n'avait pas envie d'être retenu sur place après que sa voiture ait été bloquée. Certes, il était audacieux d'enlever la roue et de tout jeter dans le coffre, mais les sociétés de parking notent généralement la plaque d'immatriculation et les détails de la voiture avant de la bloquer. À moins qu'il n'ait l'intention de continuer à rouler éternellement, ses problèmes de stationnement finiront par le rattraper. Mais que vont-ils faire? Le pincer à nouveau? Je ne pense pas. Mais ceux qui déjouent le système ne sont pas toujours du mauvais côté de la loi. Le petit malin à l'origine de cette alternative au portefeuille cherche uniquement à mettre ses objets de valeur à l'abri des criminels. Et ce qui ressemble à une couche culotte usagée constitue la dissuasion parfaite. Parce que, vous savez, le contenu des couches n'a pas tendance à être une source d'intérêt pour les cambrioleurs. Ils ne s'attendraient certainement pas à y trouver des dollars, des cartes et des clés. Du moins, pas dans un état aussi propre et sans odeur. Veillez simplement à ne pas utiliser une couche souillée si vous tentez l'expérience. Alors, avez-vous déjà ingénieusement utilisé le système à votre avantage? J'aimerais connaître vos histoires. Alors laissez un commentaire ci-dessous. Il se peut que je vous mentionne dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.